Avez-vous déjà réfléchi au lieu où le Sauveur du monde a poussé son premier cri? Pensez-y un instant. Le Roi des rois, le Fils de Dieu, qui quitte le ciel pour venir parmi nous, non pas dans un palais splendide, mais dans un lieu humble, caché, presque insignifiant. Mais est-il vraiment né dans une grotte? Et pourquoi ce détail est-il si crucial pour notre foi? Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons révéler le mystère derrière le lieu le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Pour comprendre le mystère de la naissance de Jésus, nous devons commencer par les évangiles. En particulier, c'est l'évangile de Luc qui offre le récit le plus détaillé. Luc écrit « Marie mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Luc ne mentionne pas explicitement une grotte, mais la référence à la mangeoire nous conduit à imaginer un lieu destiné aux animaux. Ce détail a conduit la tradition chrétienne, enrichie par les textes apocryphes et les témoignages historiques, à identifier ce lieu comme une grotte près de Bethléem. Une étude approfondie de la traduction originale de l'Évangile nous offre un indice significatif. Le terme grec utilisé par Luc pour « hôtellerie » est katalima, qui ne désigne pas une auberge au sens moderne, mais plutôt un espace réservé aux invités, comme une pièce supplémentaire dans une maison privée. Ce détail suggère que Joseph et Marie n'ont pas trouvé de place, même dans une maison de parents ou de connaissances, en raison de la surpopulation à Bethléem pendant le recensement. Et si cette image nous semble suggestive, il est essentiel d'explorer comment les premiers chrétiens et les historiens ont interprété et préservé ce détail à travers les siècles. Les témoignages historiques nous offrent des indices intéressants. Justin Martyr, un apologiste du IIe siècle, est l'un des premiers à mentionner explicitement la grotte comme lieu de la naissance de Jésus. Origène, un autre écrivain chrétien du IIIe siècle, confirme cette tradition, ajoutant que déjà à son époque, les pèlerins vénéraient une grotte à Bethléem comme lieu de la nativité. La diffusion de cette tradition n'est pas un hasard. Dans les premiers siècles du christianisme, identifier et protéger les lieux sacrés était une manière de renforcer la foi et de transmettre la mémoire d'événements extraordinaires. Lorsque Hélène, mère de l'empereur Constantin, entreprit son voyage en Terre Sainte, la grotte de Bethléem était déjà reconnue comme lieu de la naissance de Jésus. De ce voyage naquit la basilique de la Nativité, construite au IVe siècle directement au-dessus de la grotte vénérée. La basilique, considérée comme l'un des lieux de culte les plus anciens du monde, est un témoignage tangible de cette tradition. Malgré les guerres, les destructions et les reconstructions, le cœur de la basilique, la grotte, est resté un pilier de la foi chrétienne. Pour mieux comprendre le contexte, il est utile d'examiner la vie quotidienne à Bethléem à l'époque de Jésus. Bethléem était une petite ville située dans les collines de Judée, entourée de grottes naturelles. Ces grottes étaient souvent utilisées comme abris pour les animaux, en particulier pendant la nuit ou les périodes froides. L'utilisation de ces grottes comme étables était une pratique courante dans toute la région. Les fouilles archéologiques confirment cette tradition. Près de l'emplacement de la basilique de la Nativité, plusieurs grottes ont été découvertes avec des traces d'utilisation agricole et pastorale. Ces découvertes renforcent l'idée que la référence à la mangeoire dans l'évangile de Luc pourrait indiquer une grotte. De plus, les habitations de Bethléem étaient souvent construites au-dessus ou à côté de grottes naturelles qui étaient utilisées comme espace supplémentaire pour le travail ou l'abri des animaux. Cette pratique reflète la relation étroite entre la vie domestique et le soin du bétail dans l'économie rurale de l'époque. L'absence de place dans l'hôtellerie mentionnée par Luc pourrait donc avoir conduit Marie et Joseph à se réfugier dans l'une de ces grottes. La situation de Marie et Joseph à Bethléem était loin d'être simple. Comme le décrivent les évangiles, Marie était sur le point d'accoucher lorsqu'ils arrivèrent en ville. À cette époque, Bethléem était bondée à cause du recensement ordonné par l'empereur Auguste. La présence de nombreux voyageurs avait rempli les auberges et les maisons disponibles. Joseph, malgré ses efforts, s'est retrouvé face à une ville dépourvue d'espace hospitalier.
Dans un contexte culturel où l'hospitalité était sacrée, l'incapacité d'accueillir un couple en difficulté avec une femme enceinte reflétait la pression et le chaos de ce moment historique. Le seul refuge restant était un lieu destiné aux animaux, peut-être une grotte utilisée comme étable, qui offrait au moins un minimum de protection contre le froid et la foule. Cette scène n'est pas seulement un récit historique, mais un symbole puissant de la condition humaine. Même dans les moments les plus difficiles et dans les lieux les plus improbables, Dieu trouve un moyen de se manifester. Pourquoi Dieu aurait-il choisi un lieu aussi humble pour la naissance de son Fils? C'est ici que réside le cœur du message chrétien. La grotte représente l'humilité, la pauvreté et l'accessibilité de Dieu. Comme l'écrit Paul dans la lettre aux Philippiens, Jésus-Christ, étant de condition divine, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la condition de serviteur. Philippiens 2, 6-7. Ce message d'humilité n'est pas seulement une leçon morale, mais un appel universel. La naissance de Jésus dans une grotte nous rappelle que Dieu ne choisit jamais la voie du pouvoir terrestre, mais celle de la proximité et du partage. Encore aujourd'hui, la grotte de Bethléem nous pose des questions. Si Jésus a choisi l'humilité d'une grotte, qu'est-ce que cela nous enseigne sur notre vie et nos ambitions? Comment pouvons-nous imiter sa simplicité et son amour pour les plus petits? Sommes-nous prêts à quitter nos palais intérieurs pour accueillir la simplicité de la grotte? Ces questions ne sont pas de simples réflexions, mais de véritables défis spirituels. La grotte devient un symbole qui nous invite à redécouvrir l'essence véritable de notre foi. Considérons maintenant un autre point tout aussi important. Pourquoi est-il si significatif que Jésus soit né dans une grotte? Ce lieu, si humble et caché, n'est pas seulement le point de départ de sa mission, mais il préfigure un autre moment crucial, la grotte du tombeau vide. La grotte de Bethléem, lieu de la naissance, et la grotte du tombeau, lieu de la résurrection, s'entrelacent dans le grand plan de salut de Dieu. Dans la simplicité d'une grotte, Dieu se manifeste au monde. De la mangeoire à la croix et de la croix au tombeau vide, nous voyons le triomphe de l'humilité et de l'amour de Dieu pour l'humanité. Ce parallèle n'est pas un hasard. La grotte devient un lieu où le divin rencontre le terrestre, où le ciel s'abaisse pour toucher la terre. Et tout comme la grotte de Bethléem a accueilli la lumière du Christ, le tombeau vide est devenu le symbole d'une nouvelle aube pour l'humanité. Maintenant que nous connaissons le mystère de la grotte de Bethléem, nous sommes appelés à réfléchir. Sommes-nous prêts à accueillir Jésus dans la simplicité de notre cœur? Pouvons-nous mettre de côté le superflu pour rencontrer Dieu dans la mangeoire de notre vie? Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec ceux que vous aimez. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos approfondissant les mystères de notre foi. Et dans les commentaires, dites-nous, que signifie pour vous de savoir que Jésus est né dans une grotte? Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse abondamment.